Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec les trotteurs. On revient sur les résultats du week-end, samedi et dimanche. Dans l'ensemble, un bon week-end, à peu près de partout. Un beau coup samedi avec un Super 4, je vous ai donné les trois premiers dans l'ordre. Il suffisait de faire le champ pour toucher un beau jeu, 270 € de gain. En général, il n'y a pas beaucoup de partants dans les courses à Super 4, donc c'est un jeu à 4 ou 5 euros. Ça, c'était pas mal. Dimanche, bon, tiercé, écarté, quinté, sans émotion en 6 dans le prix de l'Île-de-France, course par course correcte. On m'a demandé mon avis sur les quintés aux montées. Alors, je vais le donner dans cette vidéo-là. Je trouve que c'est pas mal. Parce que parfois, on a des quintés d'un faible niveau. Par exemple, entre le moins riche et le plus riche, vous avez 15 ou 20 000 euros, donc c'est des courses très compliquées. Alors je me dis que par exemple, si on suit le calendrier annuel des courses autrement, donc le Cornulier, le prix de l'Île-de-France, le prix du Président et le prix de Normandie, ça fait 4 groupes 1. Donc je pense que ce serait pas mal de les mettre quinté plus si à côté on n'a pas une belle course au trot attelé qui peut servir de pari pour les joueurs de PMU. Voilà, et pourquoi pas retrouver un autre groupe 1, style le prix Billy. Ce serait des quintés sympas à offrir et parfois ils sont plus lisibles que d'autres quintés qui sont vraiment très touffus. Présentation du prix de Châteauroux mercredi en réunion 1 course semaine, départ 13h50. On est sur un 2100 mètres Autostar Grande Piste, course européenne 15 partants. C'est parti pour la sélection, c'est ouvert, je vous l'annonce. Base gagnante, le numéro 13, Zoron Win. Même en seconde ligne, je pense qu'il peut gagner. Pour son retour à Paris-Vincennes, il a gagné facilement en 11-6 sur le parcours, je dirais même libre. Le lot est mieux composé que la dernière fois, mais je pense qu'il peut monter de catégorie avec bonheur. Déféré des 4, Mata Brivard. Il enchaînerait encore sur une autre course si il venait à gagner d'ici la fin du mois. L'avantage qu'il a, c'est qu'il peut sortir tout seul au kilomètre avec la science de Mata Brivard. Il peut faire le doublé. L'opposition, le numéro 4, Fanatic Flash. Alors depuis sa semi-rentrée, c'est 3 victoires et une place de deuxième. C'est un cheval qui a gagné son quintet plus à Anguin. Il a gagné sur un 2100 mètres à Vincennes en marchant 11,5. L'engagement est magnifique. Il trotte un peu mieux que mon gagnant, mais je pense que Zoron Wind lui est supérieur. Mais Fanatic Flash, sur ce qu'il a fait de mieux, il a sa place dans les 3. Premier outsider, le numéro 1, Hélène Bourgeoise. Alors c'est un numéro que j'aime pas du tout à l'Autostar parce qu'il est très piège. La jument a 4 sur 5 sur le parcours, 11-4 sur ce tracé-là le 19 janvier, donc c'est mieux que mes deux bases. Deuxième d'un certain Epson Darian qui avait bien couru le coup d'avant et qui a ensuite répété, donc la ligne est excellente. Par contre, faut rien faire de la course, elle a que 300 mètres pour gicler. Alex qui est en feu, je la vois dans le multi. Deuxième outsider, le numéro 9, Attic DL. Alors c'est un cheval qui a des lignes correctes en Italie, reste ferré, numéro tout à l'extérieur, pilote qui manque d'expérience, mais quand on ligne Zinkotop, Birbakaf et Zakaria Bar, je me dis que dans le lot de mercredi, parcours de vitesse, il peut venir créer la surprise. Pour les chances, le numéro 6, Filio de Loup. Alors son problème c'est la volte, donc en général quand il part derrière les ailes ça l'arrange. Troisième début décembre sur ce tracé-là en 11-8 de Fogo Pico et de Floréal, une excellente ligne française. C'est un cheval qui suit en général tous les trains, sage et sérieux du début jusqu'à la fin. C'est une belle possibilité. En sixième position, le numéro 3, Zantelazer, jument spéciale dans ses allures, mais quand elle est bien, elle fait des belles valeurs. Troisième de Zorowind le 30 décembre. Derrière, elle a gagné sa course sur un 2700 mètres grande piste. C'est une pisteuse. Elle retrouve Franck Nival qu'elle connaît bien. Voilà, à l'image de Hélène Bourgeoise. Faut faire que la ligne droite. En septième position, le numéro 10, Sam The Man. Alors D4, Yo-Yo, Goop, ça nous a donné inductif gagnant qu'on touche aux courses par course à 10 contre 1, donc ça c'est bien. Ce sera sa troisième course après une absence de 5 mois. La deuxième est bonne, il fait cinquième de quintet plus. C'est la première fois qu'il sera déféré des 4 sur un parcours de vitesse à Vincennes avec Johan. Tout est possible et je pense que le cheval est sur la montante. Et je termine avec le numéro 7, Fusée des Veaux.
Alors c'est toujours pareil, dès qu'on la met dans le gaz, elle a du mal à finir, donc faut préserver, rien faire, être bien ramenée. Maintenant, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est maniable, sérieuse et trotteuse. Elle aime bien les parcours de vitesse, tout sera question de déroulement de course. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera encore les galopeurs du côté de la Riviera à Cannes-sur-Mer. Passez une belle semaine et bonjour à tous.